Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. C'est nos grâces. Une victoire est toujours pour nous d'être dans la maison de Dieu à son rendez-vous. Car c'est un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Si nous sommes à l'abri de ce Dieu, pourquoi avoir crainte? Pourquoi être paresseux? Pourquoi se donner au sommeil? Laisse, je vais dormir un peu. Laisse, je vais faire ci. Laisse, je vais faire ça. Toujours, c'est nous, on met les choses pour après. Ou demain. Non, notre Dieu n'est pas un Dieu pareil. Notre Dieu est un Dieu qui change le temps à notre faveur, l'atmosphère à notre faveur. Donc à chaque fois, quand tu prêtes l'oreille à tout ce qu'il te dit, à sa majestueuse voix, c'est qu'il n'est pas paresseux. Il est toujours prêt à ce que tu dois être actif. Non, si donami lo ela menu bebe si Merci Seigneur, c'est vrai que chaque matin, venez en cherchant l'étoile brillante du matin. Nous reconnaissons toujours que nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien devant toi. Nous ne sommes rien. Nous sommes que pécheurs. On ne cesse de pécher contre toi. On ne cesse de fermer, notre entendement contre toi. On ne veut pas écouter ta majesté. Chaque matin quand on vient, c'est pour venir manifester l'hypocrisie. Pour dire que Dieu est merveilleux, que tu es si tant, tu es si tant. Non, évitons d'être hypocrites. Évitons d'être paresseux. Évitons de prendre des engagements qu'on ne peut même pas honorer. Donc Seigneur nous a dit ce matin, venez, confiez-vous à moi tout ce que vous allez faire. Et nous sommes là. C'est à nous humblement de reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous sommes hypocrites. Oui, que nous faisons tout qui ne fait pas la gloire de notre Seigneur. Et qu'il faut s'humilier. Et qu'il faut demander le pardon. Une faute avouée, vous savez très bien qu'il est à moitié pardonné. Et demander le pardon de ses péchés. Oui, humblement. Regrette. Et reconnais que tu as péché. Donc, entre vous et moi, tous ceux qui me regardent de partout, vous me suivez. Joignez-vous aux fidèles membres de TDV, les vaillants soldats qui reconnaissent chaque matin qu'ils sont pécheurs, qu'ils ne sont rien devant leur Dieu. Et ils s'humilient. Il s'humilie, il se met à genoux et demande le pardon. Vous et moi, joignez-vous à nous. Oui, pour s'humilier ce matin, en se mettant à genoux pour le pardon de nos péchés. Prions. L'Éternel des âmes et Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci, Papa. Oui, nous sommes déjà à ton rendez-vous ce matin, Seigneur Jésus. Et nous reconnaissons et nous regrettons amèrement que nous sommes pécheurs, l'Éternel des âmes. Pardonne nos péchés, Papa. Pardonne nos péchés, ô Éternel des âmes, pardonne nos péchés. L'Éternel des âmes, nous voulons vivre sans péché. Donne-nous la force qu'il faut. Papa, voici tes enfants. Fléchissent les genoux ce matin. Devant toi, devant ta face. En s'humiliant. Reconnaissant, regrettant amèrement qu'ils sont pécheurs et qu'ils n'ont jamais cessé de pécher contre toi, Papa. Aie pitié de Papa. Accepte notre pardon, Seigneur Jésus. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés, tout ce que nous faisons qui n'honore pas ta gloire, ô Éternel des armées. Aie pitié de nous. Pardonne ce monde pécheur, ce peuple pécheur, les enfants, oui, qui ne cessent de pécher et qui se battent entre eux.
en cherchant la raison. Oh, vous le savez très bien que nous n'avons pas de raison à chercher. Acceptons d'être pécheurs et humblement demander le pardon comme nous le faisons ce matin. Demande ce pardon. Demande à ton Dieu de prêter l'oreille attentive à ta supplication, à tes pleurs. Essuie tes larmes ce matin, car tu reconnais et tu regrettes amèrement que tu es pécheur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne nos péchés, ô Éternel des armées. Pardonne-nous, ô Éternel des armées. Oui, les enfants pleurent, les enfants gémissent, ils sont en train de crier. Au secours, Papa. Viens à notre secours éternel. Et pardonne-nous. Pardonne-nous. Tu nous connais plus que nous sommes, ô Éternel. Pardonne-nous, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ce pardon. Merci car tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu qui aime ses enfants. Tu es un Dieu qui aime si tant tes enfants. C'est pourquoi, à chaque fois quand tu t'appelles une fois, tu les réponds 7 fois. Ô Éternel des armées, nous te disons merci, ô Seigneur Jésus. Merci, Papa. Merci. L'Éternel des armées, nous venons de te demander le pardon de nos péchés. Nous venons de regretter, oui, nos péchés, nos erreurs. Tu nous as pardonné. Tu n'as même pas cherché. Oui, endurci cœur. Mais tu te dis, oui, c'est mes enfants. Un enfant ne peut pas quand même déféquer sur tes pas et tu vas couper le pied. Non, tu vas plutôt essuyer. C'est ce que notre Dieu vient de le faire. Merci, Papa. À présent, frères et sœurs en Christ, vous qui êtes à genoux, veuillez vous lever sur vos pieds. Car votre Dieu, je vous garantis ce matin qu'il est venu. Il vous a pardonné avec joie. Et vous avez la joie. Vous avez au moins une satisfaction à sa présence qu'il faut manifester. C'est de lui donner de vives acclamations pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Non, c'est Donami lo et mameno bébé de nous avoir acceptés et de nous accorder ce pardon. Notre Dieu vient de nous accorder ce pardon. Il nous a pardonné. Et nous sommes satisfaits. Et c'est pour cette raison que nous venons de manifester la joie. Nous allons demander à notre Dieu ce matin, Christ. Ce matin, mon frère, remets-toi du pied, ta tête. Demande l'intelligence. À chaque fois, tu demandes la force. On te donne la force. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que ce n'est pas un paresseux qui dit demain je vais travailler? Demain je vais avoir l'argent? Demain je vais voyager? Demain je vais ci, je vais ça? Oh frère, tu es paresseux. Évitez d'être paresseux. Quand tu demandes la force, quand tu demandes la force à ton Dieu et ton Dieu te donne la force, utilise cette force pour plaire à ton Dieu. Utilise cette force pour l'imiter, pour le ressembler. Notre Dieu est Dieu travailleur. Il ne met jamais rien demain. Il ne met jamais rien après. À chaque fois quand il vient de faire quelque chose, en même temps il le fait. Mais pourquoi pas toi? Pourquoi tu mets toujours toutes choses à demain? Après, demain je vais à l'église. Demain je vais ici. Demain je vais prier. Après on va prier. Après on va faire ci. Ce sont les paresseux qui le disent et qui le font comme ça. Donc s'il te donne la force ce matin, comprends et mets en pratique cette force. Utilise comme ton Dieu le fait. Utilise pour fuir le péché et pas pour aller dormir. Un paresseux ne dort pas. Un enfant qui est paresseux, c'est lui qui vit avec des notes, des moyennes de 8, de 9, de 10, 11. Un enfant qui travaille bien est reconnu. Et son salaire est payé à juste valeur par même l'État. Et les parents sont heureux que mon enfant fournit d'efforts. Il travaille très bien. Le fourmi, et les fourmis, la fourmi qui n'a rien, qui n'a pas de champ et qui ne sait, qui n'a pas s'aimer quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois, quand ce temps d'été est arrivé, il amasse la nourriture
Quand il pleut, il dépose, il cueille de l'eau pour garder. Pendant la saison sèche, il prend cela pour se servir. Mais toi, tu dors parce qu'il fait frais. Oh, tu n'as pas de l'eau dans ta jarre. Donc, ce matin, demande à Dieu de te donner la force. La force. La force pour fuir le péché. Travailler. Chercher ton petit pain et ne compter sur personne. Ce matin, frère, il faut prier avec moi. Priez avec moi. Demandez la force et fuir le péché. Prions. L'Éternel des armées, Père. Nous te disons merci. Merci, Papa, ce matin, tu nous as accordé ce pardon. Et nous sommes désormais pardonnés. Nous avons la joie. Mais nous voulons la force ce matin. La force pas pour continuer dans le péché, mais la force pour fuir le péché. La force de ne pas être paresseux. Ressembler aux fourmis. Oui. Prie ce matin pour que Dieu te donne cette force. Cette force de travailler comme ton Dieu. Cette force de cueillir l'eau pendant la saison sèche. De travailler et de bâtir ta maison. La maison de Dieu. Comme Dieu l'a fait. Toujours fait. Prie ce matin. L'Éternel des armées, Père, donne-nous cette force. Cette force que nous voulons pour fuir le péché. Fuir le péché désormais. Fuir le péché. Évitez d'être paresseux. Évitons d'être paresseux, de mettre toutes choses à demain après. Maintenant, prends cette force et mets en pratique cette force. Fuis le péché. Merci Seigneur Jésus. Le nom de Jésus est vraiment. Merci Seigneur Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier ce matin. Prier pour tous les malades. Ceux qui sont couchés dans les hôpitaux. Qui n'ont pas encore solution à leurs difficultés qui traversent. À leurs tentations. À la maladie qui les fatigue. Ils sont couchés dans les hôpitaux. Dans les provinces, n'ont pas les moyens pour aller se faire soigner. N'ont pas la foi non plus pour appeler le secours des secours. Le Seigneur Jésus, le médecin des médecins, et qui sont dans l'obscurité. Et ils souffrent. Nous allons prier ce matin. Que notre Dieu soulève sa puissante main. Le docteur des docteurs, vers ses hôpitaux, vers ses provinces, ses communes. Là où se trouvent ces personnes malades, couchées dans les hôpitaux qui n'ont pas les moyens pour se faire soigner, qui n'ont pas la foi non plus pour appeler le secours. Notre Dieu vivant, le médecin des médecins. Nous allons prier pour eux ce matin, pour qu'avant la tombée du soleil, qu'ils trouvent la solution, les moyens qu'il faut pour se faire soigner, et que la solution soit trouvée, et qu'ils témoignent la grandeur de Christ. Au nom puissant de Jésus, prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa. Car beaucoup sont malades, couchés, à l'heure où nous sommes, dans les hôpitaux, qui n'ont pas encore trouvé solution à leur mal. Papa, beaucoup sont encore d'autres couchés dans les provinces, dans les communes, dans les villages éloignés, qui n'ont pas les moyens de se faire soigner, qui n'ont pas la foi non plus. Oui, pour appeler le secours. Car le secours vient de notre Dieu. C'est lui qui est le médecin des médecins. Prions ce matin sincèrement pour que ces personnes, avant la tombée de la nuit, qu'ils trouvent la solution à leurs problèmes, à leurs persécutions, à leurs difficultés qu'ils traversent, qu'ils trouvent les moyens qu'il faut pour se faire soigner, qu'ils aient la foi pour appeler le secours. Le secours vient de notre Dieu. C'est lui qui peut nous soigner. C'est lui qui peut nous donner tout le désir de notre cœur. C'est lui qui peut nous donner ce que nous voulons. Appelez-le de tout ton cœur. Qu'il vienne au secours de ceux qui sont malades, ceux qui sont couchés dans les hôpitaux maintenant. Les médecins, les docteurs qui sont à la cheville. Oui, qu'il leur donne la puissance qu'il faut pour les sortir de là maintenant, avant ce soir au nom de Jésus. L'Éternel des amis, donne-nous le désir de notre cœur, la solution à nos problèmes.
Merci Seigneur Jésus. Donne nous allons encore prier. Car beaucoup nos prisons sont remplies. Il n'y a pas de place. Les prisons sont chargées. Les mineurs, les femmes, les bébés même sont avec leur maman et se trouvent dans ces prisons. Ce matin, tu vas réfléchir 2 secondes. Qui nous sommes? Pourquoi l'ennemi nous fatigue tant? Si ce n'est pas ennemi, si ce n'est pas le Satan bas-pied, qui peut accepter d'être dans ces lieux avec son enfant, avec ce bébé innocent, avec cette grossesse de cet enfant qui va connaître le jour bientôt, innocent, allez se trouver dans ces lieux. Frères et sœurs en Christ, vous qui me suivez, tu vas prier. Même si tu veux t'arrêter, arrête-toi. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Et demande à notre Dieu de libérer ces personnes maintenant. Il nous a pardonné ce matin. Qu'il pardonne également ces personnes de tout ce qu'ils ont fait. Beaucoup d'entre eux sont innocents. Beaucoup d'entre eux sont persécutés par l'ennemi. Beaucoup d'entre eux sont poursuivis par les vaniteux. Et ils se retrouvent dans ces lieux, privés de leur liberté. Ils ne sont pas libres de leur mouvement. Ils ne peuvent pas sortir comme nous aussi. Ils ont la foi aujourd'hui. Ils appellent le secours. L'Éternel Zadamé. Que l'Éternel prête l'oreille. Et qu'il les pardonne les sons de là. Frères et sœurs, nous allons prier pour ces personnes qui ne sont pas malades et qui ne sont pas libres de leur mouvement et qui se trouvent dans les prisons. Frères et sœurs en Christ, ne te dis pas que toi tu n'es pas en prison. Toi aussi tu es en prison. Mets-toi à leur place. Mets-toi à leur place. Mets-toi à leur place. Vive leur douleur avec eux. Dis-toi maintenant que tu es en prison, que Dieu n'a qu'à te libérer, que Dieu n'a qu'à te faire sortir de là. Et demande à Dieu qu'il est le maître des maîtres qui change le temps, l'atmosphère à notre faveur. Qu'il sort ces personnes de là maintenant, en son sein, par son pouvoir, par sa puissante main. Qu'il est le juge des juges, le magistrat des magistrats, le docteur des docteurs, le général des généraux, le général des généraux. Qu'il les sort de là maintenant. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées Père. Beaucoup d'entre nous sont en prison. Ne sont pas libres de leur mouvement. L'Éternel des armées Père. Beaucoup d'entre nous également ne sont pas en prison et ne sont pas aussi non plus libres de leur mouvement. Ils sont persécutés, ils sont malades, ils sont couchés. Papa, ce matin, je crie ton secours. Papa, aie pitié de nous. Accorde-nous cette liberté. Accorde-nous cette délivrance. Ce vendredi saint, c'est baptisé. Vendredi, nuit de prophétie et de délivrance. Papa, dès ce soir, avant la tombée du soleil, Papa, donne la liberté, leur délivrance, qu'ils voient témoigner ta grandeur. Je vais dans la prison de Lokossa, de Ouida de Cotonou. Oh Dieu, tous ceux qui sont là, qui doivent être appelés ce matin, accorde-leur ta libération maintenant au nom de Jésus, ta gloire, qu'ils sortent de là, donne la force de fuir le péché et ne pêche plus. Car quand tu nous accordes cela, tu nous dis, va et ne commettez plus. Allez et ne commettez plus. Papa, ce matin, avant la tombée de cette nuit, accorde-leur
cette libération, cette délivrance. Pour qu'il témoigne, qu'il sache que tu es le seul et l'unique Dieu. C'est toi qui sauves. Et c'est toi qui vas la libérer ce matin. C'est toi qui vas la sauver ce matin. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Ce matin, nous allons rester dans cette détresse. Parce qu'aujourd'hui, dans notre nation, notre gouvernement, les présidents ont tout fait. Notre président a tout fait. D'autres nations aussi nous suivent dans cela. Et nous sommes en paix. On ne crie pas au secours, venez, venez, venez. Non, nous sommes en paix. Mais il y a d'autres pays aujourd'hui, quand ils voient quelqu'un courir, eux aussi ils courent, sans demander qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas la paix. Ils n'ont pas la paix du cœur. Les bébés, les enfants souffrent. Les enfants sont tués, maltraités. Il n'y a pas la faim. Il y a la faim. Il n'y a pas la nourriture. Il n'y a même pas de l'eau. Même pour trouver 1 litre d'eau, c'est un problème. Et ces pays sont en guerre. On ne sait même pas ce qu'ils sont en train de discuter. La terre appartient à Dieu. Pourquoi discuter la terre? Pourquoi? Nous sommes un. La terre, elle est unique. C'est Dieu qui a fixé ça sur l'eau. Pourquoi partager? Pour dire cette terre m'appartient. C'est pour nous tous. La terre nous appartient, c'est le marchepied de Dieu. Pourquoi discuter cela? Jusqu'à s'entretuer. Tuer même les nouveaux-nés, les bébés. Les bébés, tuer les femmes enceintes. Oh! Frère, ce matin, vous allez prier. Demandez à Dieu que sa puissante main, la paix, la joie, touche le cœur de ses dirigeants. Qu'ils se donnent la main, qu'ils se comprennent. Que la guerre n'arrange rien. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci, Papa, de nous avoir donné cette idée de prier pour ces pays en conflit. Ces pays en conflit et qui ne pensent même pas à ces nouveaux-nés, à ces enfants innocents. Oui, qui ne cherchent même pas à cultiver la paix, à donner à manger à ses enfants. Oui, à donner la paix à ses enfants. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons la paix. C'est pourquoi nous prions pour notre dirigeant de ce pays, le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Et nous lui disons merci. Merci pour cette paix qu'il nous donne, cette joie qu'il nous donne. Il a cultivé la paix, la joie pour ses enfants. C'est de même nous lui demandons d'appeler ses compatriotes, d'appeler ses collègues, d'appeler ses collègues vaillants soldats. Oui, ses homologues, qu'ils puissent se donner la main et qu'ils cessent la guerre. Nous ne pouvons pas, mais nous savons que notre Dieu, qui est le Dieu suprême, peut toucher le cœur de ces nations qui sont en paix. Se donner la main et appeler ces pays en conflit, leur parler, qu'ils cessent la guerre, qu'ils cessent de s'entre-déchirer, qu'ils cessent d'avoir une pensée à ces enfants innocents. Merci Seigneur Jésus. Merci de nous avoir accordé cela. Car nous savons que d'ici quelques heures, ces pays en conflit vont écouter notre voix et vont cesser ce qu'ils font pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous allons prier pour la parole. Nous allons prier pour la parole. Prions pour la parole. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci Seigneur ce matin, car nous sommes prêts à écouter ta parole. Père, ouvre notre entendement. Dispose celui-là qui va enseigner ta parole. Dispose son cœur, afin qu'il
enseigne sa parole, le message qu'il a reçu de toi. Nous allons, ce matin, prier de tout notre cœur pour être disposés, avoir un esprit nouveau, un cœur nouveau. Pour écouter cette parole et mettre en pratique cette parole. Car tu ne vas pas quitter ici et être paresseux et dormir encore, dit demain. Non, si tu quittes ici désormais, tu seras prêt pour enseigner et pour mettre en pratique cette parole. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux. Dispose celui qui va enseigner ta parole pour que nous puissions rester, oui, sur le même chemin de mettre en parole ta parole pour notre vie éternelle, pour notre paix que nous cherchons, pour notre victoire que nous cherchons, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, hier, on a écouté qu'il faut éviter de prendre des engagements que tu ne peux pas obéir. Mais ce matin, on va encore, l'Éternel des armées encore nous parle dans ce même passage qu'il faut éviter d'être paresseux. Toujours dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 6, à partir de verset 6 à 11. Il faut éviter d'être paresseux. Beaucoup d'entre nous, à cause de dormir, ils ne viennent pas prier. Ils ne veulent pas confier leur journée à Jésus. Oh, attends, je vais dormir un peu. Attends demain. Attends si. Non. Évite d'être paresseux. Ce sont les paresseux qui le font. Ah, demain je vais au marché, demain je vais au champ. Non, il ne pleut pas. Quand il tombe de petites gouttes, c'est fini. Il pleut. C'est parce qu'il pleut que je ne vais pas sortir. Oh, il ne pleut pas. C'est parce que tu es paresseux. Évitez d'être paresseux. Allons dans ce livre, écoutons ce que l'Éternel des armées nous dit ce matin. Proverbe chapitre 6, verset 6. Oui. Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. C'est une question. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos amis. Ennemis. Ce n'est pas vos amis, c'est vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Évitez d'être paresseux. Toi qui es paresseux. Toi qui es paresseux. Va vers. Regarde la fourmi. La fourmi a quelle force? Plus que toi. Il a fait quel champ? Tu as vu son champ où? La fourmi par terre calcule ses heures, ses secondes. Tu peux marcher, la piétiner. Et pour lui, c'est terminé. Mais malgré ça, elle est plus courageuse que nous. Elle est plus courageuse que nous. Elle connaît le temps qu'il faut chercher sa nourriture et se mettre à l'abri et être en paix. Mais toi, à qui la force a été donnée de travailler, d'imiter ton Dieu, d'être comme ton Dieu, comme un soldat qui obéit à son maître. Cette fourmi n'a ni maître. Elle est simple. Elle n'a pas de force comme toi. Mais elle sait comment vivre et survivre. Oui. Verset 7. Verset 7. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Vous savez, fourmi, à quel chef vous dit? Fais ça, fais ci, fais ci. Mais toi, tu as un Dieu qui est en toi, qui est avec toi, qui te conduit nuit et jour, qui te donne la force. À chaque fois que tu as soif, tu lui demandes de l'eau, il te donne. À chaque fois que tu as faim, tu lui demandes la nourriture, il te donne. Mais pourtant, la paresse là, on ne peut pas calculer. Même quitter chez toi pour venir dans sa maison, pour lui dire merci de tout ce qu'il t'a fait. Tu es encore paresseux. Tu ne veux pas travailler, mais c'est toi qui as faim. Tu ne veux pas travailler, c'est toi qui veux construire une maison. Tu ne veux pas travailler, c'est toi qui veux payer ta moto. Tu ne veux pas travailler, c'est toi qui veux avoir des voitures de luxe. Des paresseux. C'est eux qui deviennent des anarcheurs, des gaimans.
des escrocs, des hypocrites. C'est eux qui critiquent à longueur de journée. C'est eux qui voient que l'autre est orgueilleux, que l'autre est ci, l'autre est ça. Toi qui ne veux pas travailler, ou bien tu fais semblant, et c'est toi qui brou, tu ne travailles pas. Ce sont les paresseux qui font du bruit. Et tu commences aujourd'hui, demain tu viens, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que tu as considéré ce que tu fais? Est-ce que tu as mis du sérieux dans ce que tu fais? Continue. Verset 8. Verset 8. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. C'est vrai. C'est maintenant là, la pluie a commencé. Le paresseux n'a pas encore commencé à cultiver sa terre. Le paresseux n'a pas encore commencé à préparer là où il va s'aimer. Mais depuis la saison sèche, parce qu'au temps de la pluie, la fourmi n'est pas à l'abri. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche sa nourriture. Un peu pour garder. Garder. Préparer le temps où elle n'est plus en paix, où elle est menacée. Mais toi, la saison sèche, c'est en ce moment que tu cours derrière les politiciens. Tu es en train de faire de la politique. Tu ne penses même, tu peux même pas aller dans ton champ pour aller vérifier. Quand la saison va commencer, comment préparer la terre. Pensez à ce que tu veux faire. Avoir une idée de ce que tu veux faire prochainement. Au moins pour survivre, nourrir les enfants, payer la scolarité des enfants, payer ta maison. Non, tu es en train de te promener. C'est là. Ils sont en train de s'endetter. Oui, pour dire quand la pluie va venir, quand je vais travailler, je vais te donner, je vais payer ma dette. Tu n'as pas encore préparé la terre. Et tu prends la dette de ce que tu n'as même pas encore semé. Et si ça ne donne pas? Là, tu vas commencer à dire, c'est l'ennemi, c'est la sorcellerie, c'est ci. C'est des paresseux qui font ça. Toi qui étais ici 3 ans, tu dis, ah l'église là bien, tu es parti. Et l'église a continué. Si on n'avait pas mis du sérieux, beaucoup peuvent nous suivre de partout aujourd'hui. On n'a pas encore mis du sérieux. On va encore le faire pour donner la gloire, pour nous donner l'acclamation à Jésus. Continue. Verset 9. Verset 9. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Paresseux. Toi paresseux. Toi l'hypocrite. Paresseux. Toi qui mets toutes choses à demain. Après. Quel jour tu vas te lever sur ta natte? Quel jour tu vas te lever pour aller te chercher à travailler? Quel jour pas paresseux? Quel jour tu vas te lever pour te mettre à genoux, demander pardon à Dieu? Parce que chaque matin quand on prie, après avoir demandé le pardon, on demande la force. Mais tu as la force et tu es couché. Donc si tu demandes la force d'aller te coucher, si tu demandes la force à ton Dieu, il te donne, c'est d'aller te coucher. Mais demande d'aller te coucher en prison en ce moment. Demandez d'aller te coucher. C'est ton papa qui a construit l'hôpital, tu vas aller te coucher là-bas. Tu n'as pas les moyens pour te soigner. C'est ton lit qui est là-bas. Lève-toi de ta couchette. Va chercher de quoi faire. Pour survivre ta famille. Fais suivre tes enfants, paye la scolarité, paye ta maison. Toi paresseux, tu es intelligent, tu as la force. Cherche une idée de faisabilité à créer quelque chose qui va te donner des miettes ou bien quelque chose pour survivre. Pourquoi toi paresseux? Quel jour? C'est une question que Dieu te pose. Quel jour tu vas te lever? Quel jour tu vas oublier le bavardage? C'est toi qui vois toujours la paille dans les yeux des autres. C'est toi qui vois que l'autre allait récolter. Mais c'est parce qu'il a semé qu'il a récolté. Et toi, quel jour tu vas te lever sur ta couchette? Oui. Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Hey! Toi! Attends, je vais dormir un peu. Attends, il ne fait pas encore jour. Oh, il est déjà 5 heures. Il est déjà 4 heures. Donc, tu vas dormir un peu. Il va dormir. L'heure n'est pas encore sonné. C'est toi qui es en retard. Si nous sommes déjà sur pied, depuis notre Dieu a décidé d'être sur pied. Parce que notre Dieu ne dort pas, nous aussi on ne veut pas dormir. S'il dit il est en nous,
À quoi ça de dormir? Tu as dormi pendant combien d'années? Tu as quel âge aujourd'hui? Et c'est le sommeil qui te terrasse. Oui, continue frère. Verset 10. Verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. C'est vrai. Dors juste un peu. Repose-toi juste un peu. Repose un peu. Et prends ta décision. Ton engagement. Il ne faut plus compter sur quelqu'un. Pour dire quand il va finir, c'est lui qui va venir te donner. Non, lève-toi. Juste un peu de sommeil. Juste un peu. Croise tes bras juste un peu pour te reposer. Et mets-toi au travail. Ton salaire, tu ne vas pas tendre la main. Tu vas récolter, tu vas vendre, tu vas avoir l'argent, tu vas faire le désir de ton cœur. Et ta famille sera heureuse. Tu seras en paix. 11 et fin, veuillez vous lever. Verset 11. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Oui. Parce que si tu n'as pas fait, si tu n'es pas un vaillant soldat, prêt à travailler, et pour toi c'est toujours te coucher, dormir, croiser les bras, te reposer, porter les beaux habits pour aller se promener dans les bars. Ceux qui sont là-bas sont en train de chercher leur argent, ils travaillent. Mais toi qui se promènes pour aller t'asseoir là-bas, autant qu'il faut travailler. Tu sais qui va te surprendre? C'est la pauvreté. Tu sais qui va te surprendre? C'est la faim. Tu sais qui va te surprendre? Hein? Ce que tu ne veux pas, la mort, c'est elle qui va te surprendre. Prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Nous venons d'écouter ta parole. Merci, Papa, pour cette parole. Oui, à partir d'aujourd'hui, si nous demandons la force chaque matin, ce n'est pas pour aller dormir, ce n'est pas pour aller continuer dans la vie de débauche, mais plutôt continuer à travailler dur pour sauver notre vie, pour sauver notre foyer, sauver notre famille. Oui, pour avoir tout ce qu'il faut. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Nous venons d'écouter cette parole. Nous allons mettre en pratique. L'heure à laquelle nous allons partir est arrivée. Va avec nous. Protège-nous durant toute cette journée. Conduis-nous vers notre paix quotidien pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Pour que nous reviendrons chercher, oui, témoigner la grandeur ce soir pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Ainsi, par l'Éternel.